Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la paroisse invisible. Commençons notre petite célébration par le signe de la croix. C'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pensons à nos frères malades, à ceux qui soignent, aux défunts de notre communauté, de nos familles. Pour manifester la présence de chacun, je vais maintenant allumer une bougie. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est un rabbi, comme les autres de son époque. Et donc il va au temple naturellement pour enseigner. Et le rabbi, quand il enseigne toujours assis. Et donc il a ses disciples autour de lui. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les scribes et les pharisiens viennent non pas pour apprendre, mais pour le mettre à l'épreuve. Et donc, eux restent debout. Et ils jettent la femme aux pieds de Jésus. Moment terrible finalement, du dédain de ces scribes, de ces pharisiens, au nom de la loi, où ils invitent Jésus véritablement à juger, comme le ferait la loi. Ce qui est remarquable, c'est que Jésus ne les regarde pas. Il écrit sur le sol. Et à un moment, il va lever les yeux. Imaginez, lui, le rabbi de Bethléem, de Nazareth, lève les yeux vers les pharisiens et les scribes. Mais celui qui lève les yeux vers les pharisiens et les scribes, c'est l'homme-dieu. C'est Dieu lui-même. Normalement, frères et sœurs, naturellement, quand nous nous adressons à Dieu, nous levons les yeux au ciel. Et là, Jésus, dans cette posture d'humilité, il est en dessous, il lève les yeux vers les pharisiens et vers les scribes pour leur parler. Dieu non seulement se met à portée de l'homme, mais il se met en dessous de l'homme. Rappelez-vous ce que disait saint Paul dans l'épître aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant le rang de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave.
C'est là véritablement que l'on voit l'amour de Dieu et l'humilité de Dieu. Comment il veut rentrer en relation avec chacun d'entre nous. Non seulement il se met à notre égal, mais il se met en dessous de nous, pour que nous ne soyons pas intimidés, pour que nous osions vivre cette relation. Encore faut-il, pour le vivre, être capable de s'en apercevoir. Les pharisiens et les scribes sont trop enfermés dans leur questionnement inutile, on pourrait dire, dans leur mise à l'épreuve stérile. Mais nous, est-ce que nous acceptons de nous laisser regarder par Dieu? Non pas du haut vers le bas, mais au contraire, nous laisser regarder, je dirais même nous laisser embrasser par un regard d'amour. Tel est ce chemin que Dieu veut prendre avec chacun d'entre nous. Et donc ce n'est pas un chemin qui condamne, mais c'est un chemin qui relève. Va, et désormais ne pêche plus. C'est à nous que Dieu s'adresse à nous en prononçant ces mots. Oui, accepter de se laisser regarder par Dieu, par le regard aimant de Dieu, par le regard qui ne cesse de relever. Humilité, vous le savez, ça vient de humus, la terre. C'est-à-dire que Dieu s'est tellement incarné, qu'il a tellement pris chair finalement, qu'il accepte, lui, le très haut, de se faire le très bas. Alors oui, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que ce geste, ce regard de Jésus qui relève. Rappelez-vous ce chant, il a posé sur moi son regard, alors j'ai su qu'il m'aimait. Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. Quelle chance nous avons, mes amis, d'avoir un tel Dieu qui nous permet de vivre une relation aussi forte avec lui, une relation basée sur l'humilité, une relation fondée sur l'amour. Les enfants, ce soir, je vais vous adresser une petite vidéo, une petite histoire. Donc ça va être l'histoire d'Abraham ce soir. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur le lien qui va suivre. Bonne soirée à tous et à toutes. Et avant de nous séparer, je vous propose que nous disions ensemble un Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre soirée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.